الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avons évoqué le cours dernier la prise du pouvoir à la Mecque successivement des Jarahima, les descendants de la tribu de Jurhum, puis à une tribu à savoir Khuza'a. Les savants divergent quant à leurs origines. Ils sont les descendants de Ilyas ibn Mutar, donc des Adnaniyin, ou bien les descendants des Azd, descendants des Qahtaniyin du Yémen. Le plus probable est qu'ils sont Adnaniyin, c'est-à-dire des descendants de Adnan, ce qui signifie qu'ils sont descendants de Ismaïl alayhi salatu wassalam. Nous verrons par la suite qu'il y a eu un lien très fort entre les Khuza'a et les Quraysh. Ces derniers, les Khuza'a, régnèrent sur la Mecque pendant 300 ans, jusqu'à Qusay ibn Kilab, de la tribu de Quraysh. Intéressons-nous quelques instants sur cet homme. Devenu grand, Qusay revint à la Mecque, dont le dirigeant était alors Halil ibn Habsha, de la tribu des Khuza'a. Qusay demanda à celui-ci la Mansafi Hubba, qui lui fut d'ailleurs accordée. À la mort de Halil, une guerre éclata entre les Khuza'a et Quraysh, guerre à l'issue de laquelle Qusay devint maître de la Mecque et de la demeure sacrée. Il y a cependant 3 versions dans la justification de cette guerre. La première est celle de Ibn Ishaq, qui dit « Lorsque Qusay eut beaucoup d'enfants, devint riche, prospère et prestigieux, il considéra après la mort de Halil, qui était l'ancien chef de la Mecque, qu'il était prioritaire sur Khuza'a et Bani Bakrin pour diriger la Mecque et la Kaaba, et que les Qurayshites étaient les chefs de la dynastie d'Ismaïl alayhi salatu wassalam, ainsi que ses enfants incontestables. Il offrit à des hommes appartenant à Quraysh et à Bani Kinana d'expulser Khuza'a et Bani Bakrin, et ceux-ci acceptèrent. La deuxième version est celle de Mohammed ibn Ahmad al-Arzaqi al-Ghassani al-Makki, mort en 250 de l'Hégire, dans son livre Akhbar Mecca. Il dit « Halil, selon ce que prétend Khuza'a, recommanda à Qusay de s'occuper de la Kaaba et de la Mecque. Les Khuza'a n'acceptèrent pas cela et décidèrent de prendre la clé de la Kaaba à Hubba, alors fille de Halil et épouse de Qusay. Qusay demanda le soutien de Quraysh, d'une des factions de Kinana et des Quda'a, au Shem, dont le demi-frère par sa mère Razah ibn Rabi'a était issu. La troisième version est que Halil donna à sa fille Hubba le soin de s'occuper de la demeure sacrée. Il nomma Abu Rabshan al-Khuza'i comme régent. Abu Rabshan fit office de gardien de la Kaaba. À la mort de Halil, Qusay trompa Abu Rabshan et acheta de lui la charge de garde de la Kaaba par une outre de vin, où il est dit aussi par un troupeau de chameaux. D'où l'adage en arabe « Akhsaru min safqati Abi Rabshan » il est plus perdant que la poignée de main de Abi Rabshan. Les Khuza'a, ne cautionnant pas cette vente, essayèrent d'empêcher Qusay de garder la Kaaba. Alors celui-ci réunit des hommes appartenant à Quraysh et à Kinana pour expulser Khuza'a de la Mecque. Quoi qu'il en soit, lorsqu'à la mort de Halil, les gens de Soufa, qui, comme je vous le rappelle, sont les descendants de Al-Khawth, fils de Muhra, de la tribu de Ilyas ibn Mudar, Mudar arrière-petit-fils de Adnan, et qui avaient le privilège de présider certains rites de pèlerinage. Ces derniers recommencèrent à s'agiter, et Qusay les rencontra en compagnie de Quraysh et de Kinana à Al-Aqaba, c'est-à-dire près des stèles, à Lapidé, près de Mina, et dit « Nous méritons plus que vous d'accéder à ce poste. » Alors les gens de Soufa combattirent Qusay, qui triompha sur eux à l'aide des Khuza'a et des Bani Bakr. Puis ces derniers se retirèrent et Qusay se retourna contre ceux-ci. Il regroupa Quraysh, une bonne partie de Kinana, ainsi que les Quda'a pour les vaincre. Les deux armées se rencontrèrent dans une bataille sans merci, où des deux côtés tombèrent des têtes.
Ce jour est appelé Yawmul Abtah. Cette guerre, qui a fait beaucoup de morts, était principalement composée de Adnaniyin, car Kinana descendent de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Quraysh descendent de Malik ibn Nadr, fils de Kinana. Khuza'a descendent de Kum'a, fils de Khandaf, qui est Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan, selon un avis des savants, qui est le plus probable. Les Bani Bakr descendent de Abd Manad, fils de Kinana, qui sont une faction de Kinana. Wa Quda'a descendent de Ma'ad ibn Adnan, selon un avis des savants. Ensuite, ils en appelèrent à la réconciliation et prirent comme juge arbitre Ya'mur ibn Auf, un des Bani Bakr, une des tribus qui s'était retournée contre Qusay et Quraysh. Celui-ci, dans son verdict, dit que Qusay était prioritaire sur Khuza'a pour s'occuper de la Kaaba et de la Mecque, que le sang de ceux-ci versé par Qusay était nul et non avenu, et que celui versé par les Bani Bakr et Khuza'a devait conduire au rachat, et que rien ne devait faire écran entre Qusay et la Kaaba. Pour avoir dit cela, Ya'mur fut surnommé Al-Shaddar. L'invasion par Qusay de la Kaaba et de la Mecque eut lieu au milieu du 5e siècle de l'ère grégorienne, en 440. Par ce fait, la souveraineté de Qusay et de Quraysh sur la Mecque était totale. Ils avaient le pouvoir exécutif. Qusay devint le chef religieux de la Kaaba, celui à qui il revenait de recevoir les délégations d'Arabes venant de tous les côtés de la péninsule. Un aspect de l'œuvre de Qusay à la Mecque est qu'il y regroupa son peuple, lotit la ville, maintint les Quraysh dans leur demeure, confirma les tribus de Nus'a, de Safwan, de Adwan et de Murra ibn Auf au poste qu'ils occupaient avant, car ils considéraient qu'il s'agissait là d'une pratique qu'il ne convenait pas de changer. À noter aussi qu'il fonda Dar al-Nadwa, la maison des rencontres, au nord de la mosquée de la Kaaba, et en orientant la porte vers la mosquée. Il s'agissait là du lieu de rassemblement des Qurayshites, de celui où se distribuaient les tâches et les fonctions. Grande était son importance pour ceux-ci, car en fait, il leur permettait d'unir leur langage et de régler les problèmes à l'amiable. Le leadership de Qusay ainsi que ses actes de noblesse correspondaient à plusieurs fonctions. Premièrement, la présidence de Dar al-Nadwa, où l'on se concertait sur les affaires importantes et où l'on mariait les filles. 2. La prise en charge de l'étendard al-Liwa. Le drapeau de guerre n'était attaché que par lui ou l'un de ses enfants à Dar al-Nadwa même. 3. Le leadership, à savoir le contrôle des caravanes. Aucune caravane ne quittait la Mecque sans son consentement ou celui de ses fils. 4. Le contrôle, à savoir le contrôle de la Kaaba, al-Hijab. Personne d'autre que lui n'avait le droit d'en ouvrir la porte, c'est à lui que revenait son entretien et sa garde. 5. Ravitaillement en eau pour les pèlerins, al-Siqaya. Les Mécois remplissaient à l'intention des pèlerins des bassins d'eau rendus agréables ou plus sucrés avec un peu de dattes et de raisins secs, et les gens s'en abreuvaient dès qu'ils arrivaient à la Mecque. Sixièmement, l'assistance aux pèlerins, al-Rifada. Elle donnait lieu à la préparation de repas destinés aux pèlerins par voie d'hospitalité. À cet égard, Qusay avait imposé aux Qurayshites une contribution financière qu'ils devaient lui verser à partir de leurs biens à l'occasion de tout pèlerinage. C'est grâce à cette contribution d'ailleurs qu'il était possible de nourrir les pèlerins sans provisions de route ou simplement les pauvres. Tout cela était à l'actif de Qusay, dont le fils Abd Manaf était de son vivant un seigneur éminent. Abd ad-Dar était son aîné. Qusay dit à ce dernier: « Je te rattacherai davantage au peuple qui déjà t'honore. » En fait, son père lui confia les fonctions qu'il assurait au service de Quraysh. Il lui donna Dar al-Nadwa, le contrôle de la Kaaba, la gestion de l'étendard, le ravitaillement des pèlerins en eau et l'alimentation de ceux-ci. Qusay était quelqu'un que personne n'osait contredire. Ses décisions étaient respectées et ses ordres étaient suivis de son vivant comme après sa mort, tels des préceptes religieux. Aussi, à sa disparition, ses enfants assurèrent-ils la continuité de son œuvre sans la moindre dissension. Cependant, à la mort de Abd Manaf, ses enfants et leurs cousins, des Bani Abd ad-Dar, se disputèrent la succession.
un clivage se fit jour au niveau des Qurayshites et la guerre faillit éclater. Toutefois, on en appela à la réconciliation et au partage des postes. Au titre de ce partage, le ravitaillement en eau et l'alimentation des pèlerins revint aux enfants de Abd Manaf. La gestion de Dar al-Nadwa, de l'étendard et de la Kaaba resta entre les mains des enfants de Abd Dar. Ensuite, les Banu Abd Manaf, les enfants de Abd Manaf, désignèrent par tirage au sort Hashim ibn Abd Manaf, après qui fut investi Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf, grand-père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les enfants de Abd al-Muttalib héritèrent donc de la charge de leur père jusqu'à l'avènement de l'islam, époque à laquelle ce fut le tour de Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. On dit que c'est Qusay qui répartit les postes entre ses fils, qui ensuite les passèrent aux leurs. Les Qurayshites détenaient d'autres fonctions qu'ils se partageaient entre eux et grâce auxquelles ils avaient constitué une principauté, ou plus précisément une sorte de petit État démocratique, dont les organes et les dénombrements rappellent de nos jours ceux du Parlement et des assemblées. Voici un tableau représentatif de ces fonctions, comme décrit dans le Nectar cacheté du Cheikh Saif al-Rahman al-Mubarak-Fouri, rahimahullah tabarak wa ta'ala. Il dit, premièrement, la prise en charge de la coupe des idoles et du tirage au sort par les flèches, ce qu'on appelle al-Aïsar. Cette charge revenait aux Bani Jumah, qui sont les descendants de Karb, arrière-grand-père de Qusay. Deuxièmement, le traitement des offrandes et des vœux dédiés aux idoles et aussi le règlement des conflits et des questions d'escorte, ce qu'on appelait Tahjir al-Amwal. Cette charge revenait aux Bani Sahm, qui sont les descendants de Karb, arrière-grand-père de Qusay, qui sont les cousins paternels des Bani Jumah. Troisièmement, l'instance de consultation et de délibération, Ash-Shura. Cette charge revenait aux Bani Asad, qui sont les descendants de Khuzayma, quatrième grand-père de Quraysh. Quatrièmement, le traitement des prix du sang et des amendes, Al-Ashnaq. Cette charge revenait aux Bani Taïm, les descendants de Mourra, le grand-père de Qusay. Et un des grands compagnons issus des Bani Taïm est Abu Bakr as-Siddiq wa Talha ibn Ubaydillah, rahimahumullah wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Cinquièmement, le port de l'étendard de Quraysh, Al-Uqab. Cette charge revenait aux Bani Umayya, descendants de Umayya ibn Abdi Shams, arrière-petit-fils de Qusay. Sera notamment issu de cette tribu Uthman ibn Affan, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, et Sufyan ibn Harb, et son fils Muawiyah, radiyallahu anhum ajma'i. Sixièmement, l'organisation des armées et aussi la conduite des chevaux, Al-Qubba wal-A'inna. Cette charge revenait aux Bani Makhzoum, qui sont les descendants de Mourra, grand-père de Qusay, qui sont des cousins germains des Bani Taïm. On pourra citer parmi les grands compagnons de cette tribu, Khalid ibn al-Walid al-Makhzoumi, et parmi les figures emblématiques de la mécréance à l'époque du prophète, Abu Jahl al-Makhzoumi. Septièmement, la diplomatie, as-Sifara, et cette charge revenait aux Bani Adi, dont est issu Omar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala, les Bani Adi, qui sont les descendants de Ka'b, l'arrière-grand-père de Qusay. Ces clans de Quraysh s'héritèrent de père en fils ces fonctions. Et l'islam est venu confirmer cela, sauf les fonctions qui revêtaient un caractère illicite, comme le tirage au sort par les flèches par exemple. Nous avons déjà mentionné précédemment l'immigration des tribus Qahtaniyin et des Annaniyin qui, en fait, s'étaient partagées l'Arabie. Les tribus installées près de Hira, c'est-à-dire dans l'Irak, dépendaient bien entendu de la monarchie arabe de Hira. Celles dans la banlieue de la Syrie et du Chem relevaient des Rassanides. Il s'agissait là cependant d'une dépendance formelle et non point réelle. Quant aux tribus de la steppe à l'intérieur de la péninsule, elles étaient totalement libres. En réalité, ces tribus obéissaient à des chefs et disposaient d'un gouvernement réduit dont l'entité politique se fondait sur l'esprit de clan, la défense commune des terres et la mobilisation contre l'ennemi.
L'importance de tels chefs dans leur tribu était comparable à celle des rois. Chaque tribu n'écoutait que l'avis de son chef, en guerre comme en paix, et ne s'en départait sous aucun prétexte. Le chef avait un pouvoir absolu de l'ordre de celui dont dispose un dictateur. Dès qu'il était en colère, ses administrés l'étaient tout aussi, sans nul besoin de savoir ce qui justifiait sa colère. Cependant, le désir de prédominance amenait souvent les administrés et les gouvernés à rivaliser aux yeux des gens en actes de générosité, d'hospitalité, de noblesse, de bonté, de courage et de défense d'autrui, notamment les poètes qui étaient à l'époque la langue des tribus et qui, plus que tout, cherchaient à accroître leur réputation. Les seigneurs et les chefs avaient des droits spécifiques. Du butin, ils prenaient al-mirba', al-safi, al-nashita ou al-fudul. D'ailleurs, un des poètes disait لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. Parmi nous, tu détiens al-mirba', al-safi, ton autorité, al-nashita et al-fudul. Al-mirba' c'est le quart du butin. Le quart du butin de guerre. Al-safi est la part que se réserve le chef avant le partage. Al-nashita est ce que le chef prend en chemin avant d'arriver chez les siens, au campement. Al-fudul, c'est ce qu'on ne saurait partager entre les acteurs d'une razzia, comme c'est le cas du chameau, du cheval ou autre. Autant de droits dont s'attribuaient ces chefs en dehors de leurs administrés. Nous verrons demain, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, la situation religieuse et sociale des Arabes à l'aube de la prophétie, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, ce qui nous mettra après tout cela dans les meilleures conditions pour aborder la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.